Le réformateur Martin Luther vivait dans un paisible monastère allemand dans lequel il partageait sa chambre avec un ami intime, les deux professant un amour inébranlable pour la cause de la vérité. Cependant, tandis que Luther décida de déclarer la guerre pour la cause de la Réformation, son ami resta au monastère pour prier et intercéder pour lui. Une nuit, l'ami de Luther fit un rêve. Il vit un vaste champ s'étendant jusqu'à l'horizon, mûr pour la moisson. Il vit aussitôt un personnage solitaire tentant de récolter toutes les moissons, tâche impossible. Il put bientôt voir le visage de cet ouvrier solitaire. C'était Martin Luther lui-même. Ce rêve lui enseigna une grande vérité. Il valait mieux qu'il cesse de prier pour son ami et se mettre au travail avec lui. Se lancer, est-ce ce qui différencie l'action de l'intention? Beaucoup de gens prennent des décisions à la fin de chaque année. Certains décident de commencer un programme régulier d'activité physique. D'autres décident d'économiser ou de perdre quelques kilos en trop. Cependant, aucune résolution n'est aussi importante que celle qui concerne notre vie spirituelle. Il est donc essentiel de commencer l'année en renouvelant ou en instaurant des principes de fidélité et d'engagement envers Dieu. Dieu nous supplie, par sa miséricorde, de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Nous trouvons ce texte dans Romains 12, verset 2. Les résolutions suivantes doivent se trouver en tête de notre liste. Réserver du temps au début de chaque jour pour la communion personnelle avec Dieu par la lecture de la Bible, la leçon de l'école du sabbat et la prière. Rassembler votre famille chaque jour au début et à la fin de la journée pour un court moment de culte familial. Réaffirmer votre engagement d'observer le sabbat d'un coucher de soleil à l'autre. Considérer comme une priorité d'adorer Dieu en personne en assistant au service de culte à l'église. Ne jamais permettre à des options virtuelles de remplacer votre présence à l'église lorsque vous en avez la possibilité. Renouvelez votre engagement à la fidélité en apportant régulièrement vos dîmes et vos offrandes aussi régulières que Dieu vous accorde un revenu ou une augmentation de revenus. D'après la Bible, la dîme doit être de 10% de votre revenu. En ce qui concerne les offrandes, vous devez fixer un pourcentage à donner proportionnellement à tout revenu reçu. En ce qui concerne les offrandes, vous devez fixer un pourcentage à donner proportionnellement à tous vos revenus reçus. En commençant ce voyage qui consiste à passer de l'intention à l'action, Dieu vous aidera et vous fortifiera. Souvenez-vous que « Je suis tout par celui, le Christ, qui me fortifie », nous dit Philippiens 4, verset 13. En apportant nos dîmes et nos offrandes de promesses, puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.